Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra complètement de la surface de la Terre, parce que nous, les croyants, on l'aura supprimé de la surface de la Terre. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un thème tout à fait classique, mais que je vais illustrer un petit peu. L'union fait la force. On le sait, tout le monde le sait, et en même temps, on l'oublie. Alors, je vais vous donner deux petits exemples, un peu vagues, hein, parce que je me souviens pas les détails. Donc, le premier, c'était dans un documentaire sur les suricates. Vous voyez ces petits animaux tout mignons, là, avec des grands yeux. Eh bien, dans ce documentaire, on voyait un groupe de suricates, une communauté, une tribu de suricates qui était menacée par un prédateur, je sais plus lequel, une espèce de grosse hyène. Et donc, la hyène en question aurait bien voulu bouffer un des suricates. Et qu'est-ce que les suricates ont fait ? C'est des herbivores, hein. Ils n'ont aucun moyen de se défendre contre un carnivore. Ils n'ont pas fui, ils ont fait face aux prédateurs, et en fait, ils lui ont fait tellement bien face qu'ils ont gagné la guerre psychologique, hein, puisque là, au final, il y a eu aucun affrontement physique, et s'il y avait eu un affrontement physique, ils auraient perdu, mais ils ont gagné la guerre psychologique, on va dire, même s'il s'agit d'animaux, et donc, le prédateur est reparti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il se retrouvait face à tous ces suricates qui le regardaient, qui étaient tous parfaitement synchrones les uns avec les autres, et qui formaient finalement, visuellement, un bloc. Et du coup, impossible pour le prédateur, je pense, de choisir un suricate. En fait, c'était pas possible parce que ils étaient trop unis, et il n'y avait pas moyen d'en singulariser un pour se dire c'est celui-là que je vais bouffer. Donc, le prédateur est reparti la queue entre les jambes, et les suricates se sont ainsi sauvés. Simplement parce qu'ils étaient ils formaient un groupe parfaitement cohérent et uni, tout simplement. Alors, ils n'ont pas pu pour autant attaquer le prédateur, on est d'accord, mais ils ont pu se protéger les uns les autres, simplement par le fait qu'ils formaient un groupe unifié, très unifié. Donc ça, c'est un exemple réel, hein, c'est un exemple de la nature. C'est pas un exemple imaginaire. Alors, deuxième exemple réel aussi, celui-là tiré du monde humain. Pour ceux qui ont lu la biographie du prophète, que la paix soit sur lui, à un moment, les croyants ont été ostracisés, persécutés. En fait, plus personne n'avait le droit ni de leur vendre de la nourriture, ni d'épouser quelqu'un de leur groupe, etc. Bon, ils ont donc été au bord de la famine, voire la famine. Et puis, il y avait deux personnes qui les connaissaient, qui se sont mis d'accord pour prendre leur défense dans une assemblée. Donc en fait, là c'était un groupe de deux, juste de deux, mais ça a suffi pour faire basculer les choses dans le bon sens. Donc, l'union de deux personnes qui se sont mis d'accord à l'avance, qui ont fait une espèce de petit complot au bon sens du terme, pour argumenter. Alors là, pour le coup, ça reposait sur la ruse, c'est-à-dire qu'ils étaient censés ne pas avoir l'air d'être d'accord à l'avance, mais ils ont fait en sorte de se soutenir l'un l'autre en argumentant au moment T, au moment de la réunion, pour que le bannissement se termine. Donc c'était une union de juste deux personnes avec un petit plan. Et ça a suffi pour tout faire basculer dans le bon sens, parce que Dieu aussi leur a donné un signe public, avec le ver qui a grignoté la déclaration sauf au nom de Dieu. Bon, je vous passe les détails si vous voulez les connaître, lisez la biographie du prophète. Et donc, voilà, deux personnes se mettent d'accord, et ça y est, ça forme un groupe finalement suffisamment fort pour renverser un ordre injuste. Donc que ce soit dans le monde animal, où on a la parfaite coordination et union d'un groupe d'herbivores qui leur permet de faire face à un prédateur et de l'empêcher d'attaquer, tout simplement, ou que ce soit du côté humain, avec deux personnes qui se mettent d'accord pour élaborer un petit plan qui leur permet à terme de renverser un ordre injuste,
une décision injuste, et bien dans les deux cas, on voit bien que l'union fait la force. Il faut renoncer à changer le monde tout seul dans son coin, en fait. On ne va pas changer le monde tout seul dans notre coin. Il faut se mettre à plusieurs. C'est pour ça que je vous encourage toujours très très vivement, comme vous avez peut-être remarqué, à faire des rêves éveillés à deux. Un rêve éveillé, c'est un début, un germe, une graine de plan. Parce que l'un rêve, l'autre rêve, l'un rêve, l'autre rêve. Il y a une espèce d'insémination réciproque des rêves qui fait que vous allez être influencé par les rêves de l'autre, l'autre va être influencé par vos propres rêves. Et petit à petit, ce qui naît, c'est une forme de projet. C'est long, c'est laborieux, mais plus on s'y mettra nombreux, plus ça ira vite, parce que dans l'invisible, il y a une télépathie qui relie les rêveurs. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.